Salam alaikum, chers élèves du tronc commun sciences, lycée Zayou, délégation du Nador. Dans cette première vidéo concernant une entrée à la deuxième unité du programme scolaire, إذن هذه الفيديو غادي يكون متعلق بمدخل حول الوحدة الثانية من البرنامج الدراسي. Et donc, après l'achèvement de la première unité concernant l'écologie, sciences d'environnement, Ecologia, Ilm, LBA, on passe maintenant à la deuxième unité intitulée la reproduction chez les végétaux. En arabe, التوالد عند النباتات. La reproduction chez les végétaux, vous l'avez déjà vu au collège. Donc, dans cette unité-là, on va essayer de voir plus de détails concernant les mécanismes de la reproduction chez différentes classes de végétaux. Et comme j'ai déjà mentionné auparavant que cette première vidéo, elle va être consacrée à une entrée à la deuxième unité. إذن هذا الفيديو الأول غادي يكون مخصص فقط لواحد المدخل لهاد الوحدة الثانية. Et on commence par faire un petit rappel concernant deux termes essentiels qu'on a déjà vus dans le premier test diagnostic. Donc غادي نقوموا بتذكير بواحد مصطلحين أساسيين مهمين جدا في مادة علوم الحياة والأرض، خصوصا في الشق المتعلق بعلم الأحياء، وشفناهم في التقويم التشخيصي الأول. Le premier terme concernant la cellule. Qu'est-ce qu'on entend par la cellule? Ce sont ces petites unités ici représentées dans la figure devant vous. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la cellule? Tout simplement, la cellule est une unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. بمعنى الخلية هي وحدة تركيبية أو بنيوية ووظيفية fonctionnelle لجميع الكائنات الحية. إذن فهي كتدخل في التركيب المادة الحية لجميع الكائنات الحية، وكذلك على مستواها كتتم مختلف الوظائف الإحيائية لهذه الكائنات الحية. Donc le deuxième terme concernant les êtres vivants. Qu'est-ce qu'on entend par les êtres vivants? Un être vivant, tout simplement, c'est un organisme doté de vie, ce qui signifie qu'il se reproduit, se développe et finit par mourir. Les animaux, les plantes, les micro-organismes sont des exemples d'êtres vivants. بمعنى ببساطة الكائن الحي هو كل متعضي un organisme doté de vie يتمتع بالحياة. شنو كنعنيو بأنه يتمتع بالحياة؟ C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de se reproduire بمعنى أنه له القدرة على التوالد والتكاثر. Il a le pouvoir de se développer عنده القدرة على النمو والتطور. Et aussi il finit par mourir وكذلك ينتهي مشواره في الحياة بالموت. دونك إذا توفرت هذه الخصائص في الكائن أو في المتعضي فيمكن لنا نسميه كائن حي. أمثلة عن ذلك les animaux، الحيوانات، les plantes ou les végétaux، النباتات، les micro-organismes، الكائنات المجهرية sont des exemples d'êtres vivants. فهم أمثلة للكائنات الحية. Donc, l'être vivant est caractérisé par un caractère essentiel, c'est la reproduction. إذا الكائنات الحية كتميز مجموعة من الخصائص أهمها التكاثر والتوالد. Et donc, les questions qui se posent, الأسئلة التي تطرح نفسها، à quoi ça sert la reproduction, notamment chez les végétaux? Comme vous l'avez déjà vu, les végétaux constituent le thème de notre deuxième unité. النباتات كتشكل الموضوع الأساسي للوحدة الثانية ديالنا. Donc, ما الهدف من التكاثر خصوصا عند النباتات؟ La deuxième question, quelles sont les voies de la reproduction aussi chez les plantes ou les végétaux؟ ما هي أساليب التكاثر في الطبيعة عند النباتات بالخصوص؟ إذن les réponses à ces deux questions, on va les mentionner dans l'introduction de la deuxième unité. Donc, et on passe à l'introduction. Je vais vous lire l'introduction et essayer de me suivre attentivement pour répondre aux deux questions
posé auparavant. Donc باش تجاوبوا على السؤالين اللي طرحنا من قبل حاولوا تتبعوا معايا مزيان هاد l'introduction. Donc pour assurer leur continuité et leur dispersion dans les écosystèmes, les espèces végétales, bien évidemment toutes les espèces, se reproduisent en donnant naissance à des nouveaux individus de même espèce. إذن هذا هو الجواب على التساؤل الأول. À quoi ça sert la reproduction? Ok. Pour assurer, donc هدف, ok, pour réaliser un objectif, pour assurer leur continuité et leur dispersion dans les écosystèmes من أجل ضمان استمراريتها وانتشارها الجغرافي في الأوساط البيئية. شنو كدير الكائنات الحية مثال les espèces végétales؟ الأنواع النباتية se reproduisent تتكاثر en donnant naissance à des nouveaux individus de même espèce وتعطي بالتالي أفراد جديدة من نفس النوع. إذا شنو هو الهدف من التكاثر؟ À quoi ça sert la reproduction? C'est pour assurer la continuité et la dispersion des espèces végétales ou animales dans les écosystèmes. Donc الهدف من التكاثر هو الاستمرارية والانتشار في الأوساط البيئية من طرف الأنواع ديال الكائنات الحية que ça soit animal حيوانية أو نباتية. اوكي دونك جاوبنا على التساؤل الأول. التساؤل الثاني: quels sont les mécanismes de la reproduction chez les végétaux? Le mécanisme de la reproduction chez les végétaux se fait dans la nature par deux voies. إذا ميكانيزمات التكاثر عند النباتات على وجه الخصوص كتتم في الطبيعة عن طريق مسلكين selon deux voies. On commence par la première voie, c'est la voie sexuée. Donc la reproduction, elle se fait d'une façon sexuée. Donc التكاثر كيتم بطريقة جنسية. Donc qu'est-ce qu'on entend par la voie sexuée? La voie de la reproduction sexuée, c'est une voie qui nécessite l'intervention des cellules reproductrices nommées les gamètes et la fécondation. Et donc on parle d'une reproduction sexuée. إذن المسلك الجنسي للتكاثر هو مسلك نحتاج فيه nécessite تدخل ماذا؟ خلايا تكاثرية أو جنسية سيلول reproductrice. شنو هما هاد الخلايا التكاثرية؟ هما الأمشاج بمعنى مثلا لي غاميت عند الكائن البشري، الأمشاج عند الكائن البشري هما الحيوانات المنوية والبويضات. كذلك عند النباتات كيتميزوا بوجود دي غاميت، ce sont des cellules reproductrices خلايا تكاثرية. وكذلك تدخل واحد الظاهرة ثانية تسمى لا فيكونداسيون، الإخصاب. شنو كنعنيو بالإخصاب؟ سبق لكم وشفتوه، هو التقاء المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي. وهذه الظاهرة كتتم عند جميع الكائنات الحية اللي كتقوم بالتوالد الجنسي. وبالتالي on parle de la reproduction sexuée، التوالد الجنسي. C'est la première voie et la plus répandue dans la nature. On passe à la deuxième voie de reproduction, notamment chez les végétaux. La deuxième voie, c'est la voie asexuée، المسلك اللاجنسي. C'est-à-dire عكس المسلك الأول، ne nécessite pas l'intervention des gamètes et donc de la fécondation. ما كيتطلبش تدخل الأمشاج ولا الإخصاب. Donc, elle se fait à partir d'un organe végétal. Tige, feuilles, bourgeons, etc. suite à une simple division cellulaire. Donc, هذا النوع من التكاثر اللاجنسي ما كيتطلبش تدخل الأمشاج وبالتالي الإخصاب، وكيتم انطلاقا من أحد الأعضاء النباتية للجهاز الإنباتي للنبات، سواء يتعلق الأمر بالساق أو بالأوراق أو بالبراعم وغيرها. غادي نشوفوا هذا الشيء في الدروس المتعلقة بهذه المسألة ديال التولد اللاجنسي. كيفاش كيتم هذا التولد الجنسي انطلاقا من des organes végétaux suite à une simple division cellulaire. C'est le mot magique. Donc, la voie asexuée, elle dépend d'une simple division cellulaire مرتبطة أو كتم انطلاقا من حدوث انقسامات خلوية بسيطة لهذه الأعضاء النباتية، وبالتالي كتؤدي الحصول على
أنواع أو أفراد من نفس النوع النباتي. On parle alors de la reproduction asexuée ونتحدث عن التوالد أو التكاثر اللاجنسي. Donc, problème, quelles sont les questions à poser et dont on va répondre dans les chapitres de la deuxième unité. La première question, bien évidemment, comment se fait la reproduction sexuée chez les différentes classes des plantes. Donc كيفاش كتم التوالد الجنسي عند مختلف أنواع النباتات et quels sont les phénomènes impliqués dans ce type de reproduction. Donc ما هي الظواهر الأساسية المندرجة ضمن هذا النوع من التوالد اللي هو التوالد الجنسي. Okay. La deuxième question, quelles sont les différentes formes de la reproduction asexuée chez les plantes dans la nature. Donc ما هي مختلف أشكال التكاثر اللاجنسي عند النباتات في الطبيعة et comment peut-on les utiliser dans le domaine agricole. Donc كيفاش يمكن لنا نستغلوا أشكال التوالد أو التكاثر اللاجنسي للنباتات في الطبيعة في المجال الزراعي dans le domaine agricole. Donc pour répondre à ces questions-là, on va étudier les différentes formes de reproduction sexuée et asexuée chez différentes classes des végétaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de classer les végétaux aussi. Et on passe à une classification simplifiée des végétaux. تصنيف مبسط للنباتات. Dans le règne végétal, مملكة نباتات, on fait distinction entre deux grandes catégories ou deux grandes classes des végétaux ou de plantes. Les plantes sans fleurs et qui ne produisent pas de graines, النباتات لا زهرية والتي لا تنتج البذور, et les plantes à fleurs et qui produisent des graines, النباتات الزهرية التي تنتج بذورا. On commence par la première classe. نبدأ بالصنف الأول. Dans cette catégorie ou dans cette classe, on fait la différence entre les plantes sans racines, sans tiges et sans feuilles. نباتات بالإضافة لأنها لا تحتوي لا على زهور ولا تنتج بذور, فهي لا تحتوي لا على جذور ولا على ساق ولا على أوراق. Exemple, les algues مثل الطحالب. D'autres classes, ce sont les plantes ayant une tige et une feuille. نباتات تحتوي على الساق وعلى الأوراق. Et on fait différence dans cette sous-classe entre ceux qui n'ont pas des racines, التي لا تحتوي على الجذور, مثل les mousses, telles que les mousses, et d'autres qui représentent des racines en plus de tiges et de feuilles, telles que les fougères. Okay. Alors, pour la deuxième grande classe, on fait différence entre les plantes à fleurs et qui produisent des graines inclus dans les fruits. Donc, نباتات زهرية تنتج بذورا داخل الفواكه أو الثمار. Et on parle des angiospermes, كاسيات البذور. Or, il existe d'autres plantes à fleurs et qui produisent des graines inclus dans des cônes. ينتجون بذورا داخل المخاريط. On parle des gymnospermes, عاريات البذور. Donc, je vais vous montrer maintenant des images ou des figures concernant chaque exemple de chaque classe, les algues, les mousses, les fougères, les angiospermes et les gymnospermes. On commence par les algues. Comme vous voyez devant vous, ce sont des images de différentes espèces d'algues. Comme vous voyez ici, les algues sont caractérisées par une coloration verte due à la chlorophylle. Donc, يتميزوا بواحد اللون أخضر راجع لغناهم بمادة اليخضر. Le deuxième exemple concernant les plantes sans fleurs qui ne produisent de graines et ayant des tiges et des feuilles mais n'ont pas de racines, ce sont les
les mousses tels que le polytrichal, donc وهذا الحزازيات باللغة العربية. Deuxième ou le troisième exemple, concernant les plantes sans fleurs et qui ne produisent pas de graines, ayant des tiges et des feuilles et aussi des racines telles que les fougères. السرخسيات. Un exemple des fougères, le polypode vulgaire, نبات الخنشار. Quatrième exemple concernant les angiospermes, ce sont des plantes à fleurs qui produisent des graines inclus dans les fruits tels que l'olivier, كنبات الزيتون, l'oranger, نبات البرتقال, et la plante des tomates. Donc, les plantes كلهم, ce sont des angiospermes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des graines inclus dans les fruits. كيتميزوا بوجود بذور محتوية داخل الثمار. Le dernier exemple concernant les plantes à fleurs qui produisent des graines dans des cônes, ce sont les gymnospermes tels que le pin d'Alep, صنوبر الحلبي. Regardez ici dans la figure les cônes, les différentes cônes qui diffèrent selon l'âge. Et dans ces cônes-là, il y en a des graines du pin d'Alep. Donc, داخل هذه المخاريط عندنا بذور الصنوبر الحلبي. Donc, الصنوبر الحلبي هو من صنف les gymnospermes عاريات البذور. Parmi les gymnospermes, on a aussi le sapin, شجرة عيد الميلاد التنوب، هي كتميز كذلك بمخروط يحتوي على البذور. Le سيكويا من أضخم أو من أطول الأشجار الموجودة في الطبيعة. كما كتلاحظوا هنايا الإنسان طوله مهمل مقارنة مع طول هذه الشجرة. دونك هي كتميز بوجود هاد لي كون المخاريط التي تحتوي على البذور. السيكويا سي اون اسبيس دو جيمنوسبيرم، هو نوع من هاد لي جيمنوسبيرم العاريات البذور. aussi le cyprès السرو et le cèdre qu'on a déjà vu dans les conditions climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. Le cèdre, l'erz, c'est une espèce des gymnospermes. C'est une classification très simplifiée des végétaux verts, nommés aussi les végétaux chlorophylliens, النباتات الخضراء اليخضورية. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Essayez, s'il vous plaît, de rédiger l'introduction dans vos cahiers, et aussi en dessous de l'introduction, essayez aussi de tracer cette classification simplifiée des végétaux. إذا من فضلكم مطلوب منكم أنكم تكتبوا l'introduction المقدمة وبالإشكالية بطبيعة الحال ديالها تحت من عنوان الدرس أو عنوان الوحدة la deuxième unité la reproduction chez les végétaux. تحت من المدخل ديال هذه الوحدة نقوم كذلك بكتابة أو برسم هذه الخطط المتعلقة بالتصنيف النباتات. وشكرا على حسن متابعتكم. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de me contacter sur mon Gmail. N'oubliez pas de rester chez vous et à très bientôt. نلتقي مجددا إن شاء الله في فيديو تالي. إلى اللقاء، ولاستفساراتكم تواصلوا معي في بريدي الخاص.